Le tournage de l'épisode final de la saison 2 de Purgatoire s'est tourné fin octobre, sur 3 jours. Le premier jour, on a tourné les scènes dans la salle de danse. On a eu grâce à Océane Marié qui joue l'augure, qui donc est professeur de danse. Et je remercie encore les personnes qui nous ont donné l'autorisation d'y tourner. En fait, j'ai jamais aimé quand j'étais petit les vieux trucs. Les deux, mais en fait, il te fait aimer Star Trek. Parce que j'avais jamais aimé la série. Et là, tu regardes les deux Star Trek, tu dis putain, c'est une tuerie. Le son, c'est super important. C'est important pour un court-métrage, c'est important pour un film tout court. Après, c'est vrai que comme on tient à soigner le son, nous, on a la chance d'avoir un ingé son, Xavier Flamand, qui est la personne qui mixe les épisodes de Purgatoire. Donc il fait du sound design, du montage son et du mixage. Comme on le fait venir sur Purgatoire, il faut qu'on l'écoute. C'est-à-dire que quand on fait appel à un ingé son, à un professionnel, il faut écouter ce qu'il a à dire. Et en cela, il faut faire attention au son. Si on fait venir un ingé son et qu'on lui dit non mais il y a des voitures, des avions, c'est pas grave, tu tournes, tourne, on verra après, on verra en post-prod. Non. S'il dit que c'est pas possible, vraiment pas possible, il faut l'écouter. On entend pas la réverb de tous les autres phrases quand vous arrivez d'ici Reste comme ça et laisse la porte revenir. Sinon, elle reste ouverte, hein. Elle reste ouverte, Tu peux sortir le tapis, s'il te plaît, excuse-moi. Merci. Ah non, pas. Voilà. Faut pas la toucher par contre, hein, parce qu'il faut vraiment qu'elle ne bouge pas pendant le moment où Guillaume se barre. Alors du coup parfois c'est quelques petits aménagements. On installe un tapis pour couvrir des bruits de pas, pour que les bruits de pas ne couvrent pas les répliques. Donc voilà, tant que ça gêne pas le cadre, etc. Ou même parfois on triche à l'image pour que le son soit meilleur. Il y a quelques petites astuces pour que le micro soit plus près, que le cadre prenne en compte tout ça. Et c'est important parce que le son, presque plus important que l'image, c'est ce que disent souvent les gens, quoi. Non, laissez-moi. En fait, est-ce que je peux faire un petit mouvement pour que vous puissiez vous reculer? Je pense que ça fait très gros. Ouais, ça fait trop gros, ça fait trop blockbuster. Tu es seul. Mais ce que j'ai fait là, à la cam, c'est que ça rend bien. Après, si c'est là sur... Non, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça va aller vite, hein, on va pas... Donc, il faudra qu'on reste ce qui m'occupe le temps que la lumière disparaisse. On doit retourner les dés. Mais non, on doit le protéger. Me protéger de quoi? Mais lâchez-moi, s'il vous plaît. Ah, désolé, je peux pas. On vous fera pas de mal, je vous le promets. Je viens avec toi. Non, reste avec Al, j'y vais seul. Mais qu'est-ce que tu fais? La contrainte principale de ce tournage, de cette journée, c'est le nombre de protagonistes, le nombre de personnes présentes dans la scène en fait. Il y a tous les personnages de l'histoire. Il y a, je crois, 7 ou 8 personnages dans la même pièce. Et je pense que c'était ça peut-être le plus dur à gérer pour Charlie et moi. On a des acteurs très pros, hein, ils savent se gérer tout seuls. Mais c'est compliqué quand on est nombreux, quand on tourne, qu'il y a 2-3 comédiens, une petite équipe technique derrière, ça va très vite. Quand on est plusieurs et qu'en plus on doit gérer les déplacements, tester à l'image ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, sachant qu'on n'avait pas vu le lieu avant, c'est assez compliqué. Dans ça, j'aimerais bien un Vipus un peu à l'écart, tu vois, le mec qui a pas trop envie d'y aller, quoi. Oui, alors, parce que sinon je vois que... D'accord, ok. Passer devant Simon et Sam, et là Simon te dira Sam part avec eux. Et puis pareil, vas-y, et puis tu vas. Tu veux vraiment prendre un compte, hein? Je veux vraiment t'en mettre un. Alors moi je pense que le seul moyen pour que vous puissiez arriver à la récupérer,
ce serait que vous soyez tous expulsés en fait. C'est-à-dire que plus les gens sont prêts, plus ils tombent fort. C'est-à-dire que, y compris Ray et Gloria, elles sont plus déstabilisées que vous parce que vous êtes plus loin. Du coup, ça vous permet d'aller intercepter Alice. Et là, il frappe. Enfin, normalement, il est censé frapper Martel. Oui, parce que c'est pour ça. C'est n'importe quoi. Par contre, il faut mettre des marques au sol, parce que moi, ici, le parking se ressemble partout. Moi, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. En plus, on tourne en intérieur, donc parfois c'est assez étouffant, même si là la pièce était grande. Tourner en intérieur, sachant qu'on est 15 dans la même pièce, il faut régulièrement faire des pauses de 2-3 minutes pour laisser le temps aux gens d'aller boire un café, de fumer une cigarette, de respirer, de se reconcentrer. Il faut bien gérer ces phases de respiration et ces phases de concentration pour qu'à la fin de la journée, on termine à l'heure, on termine à temps et surtout qu'on ait des images exploitables. Justement, Charlie et moi, pendant ces petites périodes où les gens vont respirer dehors, on en profite pour vérifier les rushs, pour re-regarder sur un PC les images et vérifier quand on se fait des sueurs froides que non, finalement tout va bien, ça rend pas mal, c'est exploitable. Je me suis arrangé ça. Je me suis arrangé pour pouvoir la damner. Il t'aurait pu n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Quand tu vas te quelque part. Tu veux toucher? Ah oui. Mince. Ça va? Attends pour la suite, hein. Garde plus de distance, David. Ouais. Ok, on y va quand on va à la liste. On a l'impression que tu vas mordre. Aïe, ah, merde, il est mort en plus. Alors, la deuxième journée de tournage, le samedi, j'ai pas voulu qu'il y ait le making-of filmé parce qu'on a tourné toutes les scènes sur le toit, les scènes finales où on était sur le toit. Et les scènes de flashback où Simon est avec Sam, enfin Alex qui joue Sam est avec sa fille et sa femme. Et j'ai pas voulu qu'il y ait le making-of vidéo parce que le toit était très étroit, c'était un tout petit espace, donc il fallait vraiment construire une équipe technique réduite. Donc il y avait juste 2 comédiens, moi et Alex, et il y avait Charlie qui réalisait, qui filmait, et Gilles qui clapait, qui est donc le photographe de Purgatoire, le photographe making-of, quoi. Et voilà, on était 4, pas plus. Et puis je voulais pas qu'il y ait le monde parce que comme j'ai le vertige, c'était voilà. Pour les autres, c'était assez comique de me voir m'agripper aux rambardes. J'étais vraiment happé par le vide. On était vraiment très loin du sol. C'était assez inconfortable. Donc j'ai fait mes scènes et puis je suis vite descendu parce que ouais, j'avais vraiment du mal. Vous êtes qui? Et l'après-midi, on a joué les scènes dans l'appartement, les scènes de flashback. Et pareil, comme c'était un lieu assez étroit, qu'on était déjà nombreux, il y avait la maquilleuse, le script, on était plusieurs comédiens.
Donc je voulais essayer de réduire au maximum l'équipe technique. Mon petit frère. Il remonte à quand ton dernier rail? Tout. Est-ce que tu veux ça bien? Pas les choses à moitié dans la famille. Ou on a des cheveux ou on n'en a pas. Ça veut dire quoi? Bah t'as des cheveux toi. Ah putain ça fait trop mal d'avoir les cheveux longs. Il y a plein de cheveux qui se greffent au chouchou après. Je me rends pas Chez moi, oui, c'est ça. Par contre le troisième jour, comme on tournait en extérieur, ben, on a pu faire ce making of vidéo. Et on pensait que ce serait une journée de tournage assez simple, parce que c'est juste les scènes d'intro qui se passent devant l'église. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant le... devant la porte? Ouais. Ouais, ça serait logique hein, devant la porte, en fait. Bonjour. Fais une plus longue pause quand tu dis on attend encore demoiselle d'honneur. Tu peux même regarder, tu sais, par-dessus, on attend encore demoiselle d'honneur. Et puis quand tu reviens sur lui, ouais. Tu vois qu'elle est là dans ta tête, c'est vraiment, mais il se fout de ma gueule, attends, mais qu'est-ce qu'il fait comme saloperie encore, c'est pas possible. Mais vraiment, on m'emmerde jusqu'au bout, quoi. Et après, effectivement, tu peux repartir sur un ton un peu plus. Dis-moi que t'as coupé ta crinière. En fait, tu vois, genre, c'est quoi ce chapeau? C'est un reproche, quoi. Parce que ça. Ouais. C'est quoi ce chapeau? Et, tu vois, en gros, ça, c'est quoi ce chapeau? C'est un reproche. Et après, c'est vraiment le désespoir, tu vois. Dis-moi que t'as coupé ta crinière. Ta crinière. T'as coupé ta crinière ou pas? Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, parce qu'évidemment c'est une scène en extérieur, donc bruit de voiture, bruit d'avion. Pas drôle. On attend encore la demoiselle. C'est quoi ce chapeau? Ça me dit que t'as coupé ta crinière. C'est mon mariage quand même. Tu verras, c'est une surprise. Ah, je crois qu'elle arrive. My God! On a commencé à 1h. Je crois que vers 3h30, 4h, on s'est rendu compte que là où on tournait, ce serait pas possible. On a mis du temps à se rendre compte, mais on a Charlie qui connaît bien le coin à regarder rapidement où est-ce qu'on pouvait trouver une autre église sympa, où il y aurait éventuellement beaucoup moins de monde, beaucoup moins de passages. On a trouvé ces lieux et on a pris la voiture et puis on y allait quoi. Il est 4h30 ? Ouais. Non mais c'est pas de ta faute. Il fallait faire vite parce que fin octobre, la nuit arrive vite. Donc une fois arrivé sur place, on a fait au mieux. Alors là, faut que je fasse gaffe de surtout pas filmer ta couette. Du coup, tu restes fixe, tu gigotes pas. Là pour le coup, tu peux jouer comme un... J'espère que j'ai ta barbe, ton col, ça va. J'aurai pas ton oreille, mais pas tes cheveux comme ça. Bon, pas rigide. Un peu de fleurs, mais... Comment? Peu de fleurs. C'est rigide les potes. Tout à fait. Cinquième, ça. Deuxième. Il y en a un qui arrive, c'est ça? Ouais. C'est pas ce qui me semble. On va attendre, alors on laisse tourner parce que... En fait, on est... Oh la vache. Xavier, l'ingé son, a une idée, c'est-à-dire que quand la cloche a sonné, la cloche de l'église a sonné, il nous a demandé de nous taire et pendant 2-3 minutes, il a pris le son de la cloche. Alors, ça, j'ai pas vu, on fait le silence. Et il s'en est servi après au mix pour lier tout ça, faire un fond sonore et virer tous les scories, en fait, enlever tous les passages, avion, voiture et couvrir à chaque fois qu'il y avait un déchet sonore, le couvrir par ces cloches et ce bruit de fond, quoi. Désolée. Bonjour. Bonjour. Pardon.
On y va? Allez. Mais oui, carrément. Tu veux retrouver ton lit? Oui. En conclusion, je dirais que ce final de saison 2 est à l'image des 2 premières saisons de Purgatoire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vite, on fait toujours très très vite, parce qu'il faut qu'à la fin de la journée de tournage, on ait toutes les scènes en boîte, parce qu'on a des comédiens très très pris, donc si jamais on n'a pas fini une scène, on a la saison, on met 3 à 4 ans à la faire, quoi. Les dates de la saison 2, les dates de tournage ont été fixées 1 an et demi à l'avance. Pour la saison 3, on les a fixées 6-7 mois à l'avance, quoi. C'est pour ça, il faut vraiment qu'en fin de journée, on ait toutes les images dont on a besoin dans la boîte, quoi. Je sais pas, je l'ai coupé. Qui t'a dit ça? C'est Simon? C'est lui, hein? Non, c'est Al. Al. Le petit bâtard. Depuis le début de Purgatoire, on a appris plein de choses. Parce que Charlie et moi, on n'était pas issus du sérail, du milieu audiovisuel, on n'a pas fait d'école. On a appris sur le tas, on a appris tout seul. On a eu un ingé son, Charlie a fait attention lumière, on a travaillé tout ça. Moi, j'espère qu'en écriture, je me suis amélioré également sur le scénario. Et en fait, voilà, on arrive à s'améliorer, à apprendre des choses et à garder ce rythme, à garder cette rapidité d'exécution. Dès que vous êtes prêts, Ouais, on attend. ça se recoiffe, hein. Il fait sa diva. Merci beaucoup, Roxane. Et c'est pareil pour les comédiens en fait. Maintenant c'est la saison 2, ils maîtrisent leur personnage, ils rentrent facilement dedans. Mais ils continuent de rester très très demandeurs en termes de direction d'acteur. Que dans la saison 3 on va vraiment axer dessus, encore plus que dans les saisons précédentes. En fait, on fera quand même pour la répétition. Petite répétition, du coup. Ok, attention. Action. Action. Ok, coupé. C'est au moment où je vais pour revenir vers toi, tu mets une patate. Une belle droite. On arrive à s'améliorer, on arrive à avoir des postes supplémentaires, des tâches supplémentaires qui rendent le projet encore meilleur. Et malgré ces défauts initiaux et les défauts qui continuent d'exister, qui peuvent être inhérents à un projet bénévole, ou même qui peuvent être de notre fait, parce qu'on ne sait pas tout, et que ce soit le premier épisode, le tout premier épisode de Purgatoire, on n'avait pas d'ingé son, c'était un pote qui prenait le son, au dernier où il y a les lumières, il y a 8 comédiens, il y a une direction d'acteur, etc. On arrive toujours à finir en fin de journée tous les plans qu'on a. Et tout ça parce que je pense que toute l'équipe de Purgatoire, comédiens, équipe technique, ils sont vraiment à fond, ils sont très très motivés. En plus, ils savent faire des compromis pour que le projet avance. Voilà, quand on doit aller vite sur le jeu, tout le monde se concentre et en 2-3 prises c'est pris. Quand le son, il y a un petit problème, Xavier, il fait attention au son, mais il est capable de dire bon allez, on y va quand même. Charlie d'adapter ses plans, son découpage technique, quand vraiment on voit que sur un plan en particulier on peut galérer. Donc voilà,
Il y a des modifications de répliques en cours de tournage. Donc on a vraiment cette notion de compromis. Toute l'équipe avance ensemble pour le projet. Les alliances. C'est pas drôle. Vous trouvez pas que l'ingé son est quand même relou? Je trouve aussi qu'il y a Mais moi cette je le ambiance. préfère en robe. Franchement, largement, il était tellement beau en robe. La suite, c'est la saison 3 qu'on va commencer à tourner le 7 juin 2016 jusqu'au mois de janvier 2017. Et là aussi, il y a pas mal de choses qui vont changer dans l'organisation. J'essaie toujours de passer un cran au-dessus en termes de qualité. Il y aura 8 épisodes, pas 14. On a 8 épisodes de 10 minutes. Et on va justement essayer de concentrer l'histoire, de la faire avancer. Maintenant qu'on a eu cette révélation finale en fin de saison 2, on va essayer d'aller à l'essentiel et de dynamiser tout ça, de jouer de situations. Enfin, voilà. J'espère que cette saison 3 vous plaira. Et je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier les spectateurs de No Life, les spectateurs de YouTube, tous ceux qui nous suivent. Depuis le début de l'aventure ou qui ont pris l'aventure en cours de route. Ça nous tient vraiment à cœur d'aller au bout de notre histoire et on est toujours content de savoir qu'il y a un public qui nous regarde et qui est réceptif. Même quand il n'est pas réceptif d'ailleurs, qui tente le coup, qui regarde, qui se laisse un petit peu séduire par curiosité, par l'attrait un peu mystérieux de Purgatoire, mais on est très content, voilà. On est très content que vous nous regardiez. Bon, je filme celui qui s'occupe du maître Purgatoire Réception. C'est à moi que vous parlez? Il me voit. Tu me vois? Bon allez, on y va les péteux.